Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous invite maintenant à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans le Nouveau Testament deux passages. D'abord, dans l'évangile de Jean, nous lisons le chapitre 11, les versets 17 à 35. Et dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, nous lirons le verset 23. Je lis. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la poursuivirent et disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Le texte d'Hébreux 11, 23 nous dit ceci. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. L'herbe sèche, la fleur fanelle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci une fois de plus pour cette nourriture que tu prépares pour nous à travers ta parole. Mais Seigneur, pour que nous puissions la mâcher et l'avaler, viens toi-même la traduire au niveau de nos intelligences. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le verset le plus court de la Bible est composé d'un nom et d'un verbe. Jésus pleura. On le trouve dans le texte de l'évangile de Jean que nous venons de lire.
nous pouvons dire que ce verset est réduit à sa plus simple expression. Mais dans son caractère si lapidaire, si petit qu'il est, il ne manque ni de profondeur, ni de sens, ni d'intensité. Il nous présente plutôt le dernier signe que Jésus a accompli avant de monter vers Jérusalem, où il allait être mis à mort. Un dernier signe qui a été comme une annonce de ce qui allait lui arriver. Le drame final, le dernier acte du drame qui est la mort. La mort est une réalité que nous avons tendance à occulter, à éviter. Il nous faut pourtant bien accepter cette réalité. La mort, elle existe. Hier, c'était le deuil national au Cameroun. Un peuple endeuillé réuni autour de la dépouille des enfants, de ses enfants. Tués à Kumba. Et comme en ce moment-là, une foule endeuillée et attristée, entourée, Marthe et sa sœur Marie, qui 4 jours auparavant avaient enterré leur frère Lazare. Beaucoup de larmes avaient été versées. C'était normal dans une culture où le deuil était vécu de manière publique. C'est encore normal aujourd'hui. Mais une observation attentive de ce tableau tragique et douloureux, triste, dans lequel l'évangile de Jean nous place, cette observation laisse ressortir que tout n'est cependant pas désolation et atterrement. Il y a des échanges, des dialogues assez surprenants, des commentaires de l'évangéliste qui surgissent ici et là et qui rompent la symphonie, tout ce côté funèbre de la même manière que les éclairs parfois illuminent une nuit d'orage. Dans cette atmosphère qui est asphyxiante de la mort, telle qu'elle se présente, l'évangile, Jean s'inscrit dans une démarche subversive, avec un message particulier. Et ce message-là, il va le faire monter en puissance. Jean veut nous faire comprendre que la mort ne va pas avoir le dernier mot, même si nous-mêmes nous ne le savons pas encore. C'est comme ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, une sorte de parfum de vie s'élève pour étouffer la puanteur de la mort, pour chasser l'odeur de la tuerie des enfants, à Kumba, la tuerie des enfants dans les différents foyers de tension à travers le monde. L'odeur des massacres et des génocides, l'odeur des maladies assassines qui prennent des vies et qui brisent des familles. La mort ne va pas avoir le dernier mot parce qu'il y aura la résurrection. Il n'y a pourtant pas de résurrection sans mort et sans deuil. Alors Jésus pleura. Jésus pleura. Tenant compte du temps et de la forme particulière du verbe utilisé dans ce texte en grec, nous pourrions également dire Jésus se mit à pleurer. À la question qu'il pose, où l'avez-vous mis? La réponse qu'on lui donne, Seigneur, viens et vois. Alors il se met à pleurer. Quelle serait la réaction de Jésus aujourd'hui? Il pose la question, où sont les enfants de Kumba? La réponse vient et voit, mais vraiment. Jésus est donc venu, il est là et il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit les tombes où nous avons enfermé l'espérance. Et il continue à pleurer. Il est venu, il est là et il voit les tombes de haine et de rancune où le pardon et la réconciliation sont enterrés. Et il continue à pleurer.
Il est venu, il est là, et il voit les tombes où l'indifférence et la lâcheté tiennent prisonniers tous ceux et toutes celles qui se sont laissés mourir. Et il se met à pleurer. Il est venu, notre Seigneur, et il voit les tombes où le mensonge et la fourberie ont mis fin à la confiance et à la sincérité. Et Jésus continue à pleurer. Bref, Jésus s'est approché et il a vu sa propre mort. En ressuscitant Lazare, il a sonné le glas de sa propre perte, de sa propre mort. La mort est terrifiante et elle est puante. Mais pour Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, c'était le prix à payer pour arracher Lazare aux chaînes de la mort. Il n'a pas hésité à crier d'une voix forte. Lazare, sors. Mais nous, est-ce que nous osons aujourd'hui crier d'une voix aussi forte pour manifester notre foi et notre témoignage et notre contestation et notre refus? Est-ce que nous avons une voix assez tonitruante pour percer le mur de la surdité aujourd'hui qui est générale? Est-ce que nous avons une voix assez constructive pour créer l'espoir? Est-ce que nous avons une voix assez humaine pour attendrir les cœurs du désert qu'il y a dans le cœur de l'homme? Est-ce que nous avons une voix assez aimante pour éteindre le feu de la haine qui grandit dans les cœurs des hommes, qui n'hésitent pas à tuer même des enfants? C'est au pied de ces interrogations qu'une leçon nous vient de la parole de Dieu dans Hébreux au chapitre 11, le verset 23, qui nous dit: c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. Dieu aime les enfants, même ceux qui naissent dans des circonstances vraiment inhabituelles. Lorsque l'auteur du livre d'Hébreux fait sa liste des héros de la foi, il inclut les parents de Moïse de cette façon. 1. Ils ont caché Moïse, leur enfant, mais ils l'ont fait dans la désobéissance directe au commandement du roi. Parce que le roi avait dit: tuez tous les bébés mâles. Et ils ont dit: nous ne coopérons pas avec ce mauvais commandement qui nous demande de tuer. Autrement dit, si on te donne l'ordre de tuer, tu as le droit de dire: je ne veux pas tuer. Deuxièmement, ils savaient en quelque sorte qu'il n'était pas un enfant ordinaire. En un sens, les parents ressentent toujours cela à propos de leurs enfants. Il est naturel de croire que mon fils ou ma fille sera le meilleur ou la meilleure, le plus brillant ou la plus brillante, le plus beau bébé du monde. Tout porte à croire qu'ils ont senti que Dieu avait un but particulier à l'esprit pour Moïse. Un but qu'ils n'auraient pas pu imaginer à l'époque. Mais ils savaient que cet enfant était un don de Dieu et que cet enfant méritait donc leur amour et leur protection. Ils ont donc tout risqué pour le maintenir en vie. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants sont un don de Dieu, une livraison spéciale qui vient de Dieu, et cette livraison mérite d'être protégée. Troisièmement, leur foi s'est élevée au-dessus de leur crainte. Sans doute, ils ont bronché chaque fois que le bébé a commencé à pleurer. Parce que si vous cachez un enfant et puis il se met à pleurer, il peut attirer l'attention. Donc, ils auraient pu être découverts par les Égyptiens. Mais, ils ont sûrement pris le soin de garder le bébé tranquille et hors de vue. Peut-être que quelques autres personnes savaient même que le bébé était né. Dans une situation comme celle-ci, on ne sait jamais à qui on peut avoir confiance. Peut-être que les voisins auraient pu les voir passer avec l'enfant, et en pensant à la désobéissance,
Ils allaient avoir peur et aller signaler cela auprès du roi. Mais Amram et Jochebed ont tout risqué pour garder leur fils en vie. Ils n'ont même pas reculé de leur tâche parce que c'est Dieu qui les avait donné cet enfant. Ils n'auraient pas pu prévoir comment Dieu allait honorer leur foi. Ils ont mis l'enfant dans un panier et ils l'ont placé dans le Nil. Sachant qu'ils ne pouvaient pas garder cet enfant, ils l'ont mis dans l'eau. En espérant, contre tout espoir, que quelqu'un qui aimait les bébés viendrait le trouver. Aussi étrange, bien-aimé dans le Seigneur, que cela puisse paraître, Moïse a été plus en sécurité dans ce panier qu'il ne l'aurait été dans la maison de ses parents. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Pharaon a essayé de tuer tous les bébés hébreux. Hérode a essayé de tuer Jésus. Et il a fini par tuer les petits garçons de Bethléem. Plus tard, Moïse allait délivrer son propre peuple. Plus tard, Jésus mourrait pour les péchés du monde. Par la foi et le courage, les parents de Moïse l'ont caché. Par la foi et le courage, Marie et Joseph ont pris le bébé Jésus et se sont enfuis en Égypte. La question est de savoir, et nous, allons-nous tuer nos enfants aujourd'hui? Allons-nous continuer à laisser les méchants prendre des vies, et surtout les vies de nos enfants? Non. Tant que Dieu est sur son trône, les enfants sont pour toujours une bénédiction et non une malédiction. Sont-ils un fardeau? Oui, parfois ils le sont. Et souvent, un fardeau si lourd, en effet. Mais, est-ce que nous allons tuer tous nos enfants aujourd'hui, même s'ils sont imparfaits? Non. Nous ne tuerons pas nos enfants imparfaits, car ils sont parfaitement beaux aux yeux de Dieu. Ils sont beaux aux yeux de celui qui nous les donne. Et nous-mêmes, nous sommes imparfaits. Qui sommes-nous donc pour détruire le don de Dieu? Qui sait quel est le projet de Dieu pour nos enfants? Qui sait ce que Dieu fera à travers nos enfants si nous les recevons avec amour? Si nous les protégeons de ceux qui leur feraient du mal et les élevons avec toute la force, l'amour, la sagesse et le courage, avec toute la grâce que Dieu lui-même apporte. Si nous faisons cela, qui sait ce que Dieu fera de nos enfants? Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas du côté des tueurs d'enfants. Aucune famille, aucune communauté, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit civile, aucun peuple, aucun pays, aucun État ne doit être du côté des tueurs d'enfants. Nous ne sommes pas maintenant et ne devons jamais être du côté des tueurs. Nous sommes aux côtés des parents de Moïse, un bon exemple, qui l'ont caché pour le sauver. Et nous sommes aux côtés de Marie et Joseph, qui aimaient leur fils d'un amour fort, capable de le protéger d'un tyran. Surtout, nous sommes aux côtés du Seigneur Jésus, qui aime les petits enfants et qui a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur sont semblables. Le thème que je vous propose pour notre partage de ce dimanche est le suivant. Comme Jésus, avec courage, protégeons la vie des enfants, protégeons la vie. Comme Jésus, avec courage, protégeons la vie des enfants, protégeons la vie. Que le Seigneur lui-même bénisse le partage de sa parole de ce jour. Amen. Éternel, notre Dieu,
Merci pour cette parole qui nous interpelle et nous réaxe sur nos obligations. Nous devons, où que nous soyons, qui que nous soyons, sauver et protéger la vie, et particulièrement la vie des enfants. C'est une tâche, Seigneur, qui nous incombe à nous, des personnes imparfaites. Nous avons parfois tendance à oublier cette responsabilité. Permets donc que nous qui partageons cette interpellation de ce jour, puissions la faire vivre en nous, autour de nous également. Afin que, Seigneur, tes enfants soient et demeurent toujours ces beautés que tu nous donnes. Permets que ton serviteur, lui aussi, soit bénéficiaire de cette grâce. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.